Sydney a ouvert son café voilà de ça 2 ans. Pour lui, les travaux ont toujours existé, mais depuis avril dernier, l'impact se fait plus important sur le chiffre d'affaires. Ça a un impact, les clients ont plus de mal à venir, c'est plus difficile d'accès, donc ouais. Et puis ça fait du bruit, il y a de la poussière, ça salit, donc ouais, il y a un impact. Et concrètement, l'impact, il se chiffre à combien pour vous? Moi, je dirais 30%. Principal problème, l'accès au commerce. Moi j'habite tout près de Montgomery et je me déplace en voiture, donc il y a énormément de travaux, donc j'essaie d'éviter un peu le quartier en voiture. À quelques mètres de là, le magasin de Julie subit lui aussi le chantier. Avec 30% de chiffre d'affaires en moins, il faut s'adapter. On demande à nos fournisseurs d'être compréhensifs pour payer la marchandise. On demande à nos propriétaires de faire un effort sur le loyer. On rogne dans nos salaires. Jusqu'ici, une aide de 75 € par jour de fermeture existe, insuffisant pour les commerçants. Depuis le début des travaux en août dernier, 5 commerces ont déjà fermé boutique. Je demande une cohérence dans les décisions qui sont prises. Nous demandons surtout que l'on puisse comprendre que les petites structures, tous ces commerçants qui font vivre des quartiers, ont besoin d'être soutenus, sans quoi c'est voué à disparaître. De son côté, la commune tente de débloquer une aide forfaitaire de la région, responsable du chantier. Pas encore de certitude à ce stade. C'est une aide forfaitaire d'un montant qui varie entre 2 000 et 2 700 € pour le tronçon de la chaussée d'Ixelles. Après, il va falloir voir si on est dans les mêmes montants, mais je pense que c'est à peu près ça en moyenne. Il y a 3 paliers en fonction du nombre de personnes qui sont employées dans la société. Un soutien bienvenu, mais qui risque de ne pas suffire. La région annonce, elle, le bouclage du chantier fin du mois d'août.